C'est un massif qui est imposant pour moi et ça m'a toujours attiré. Je suis tombé vite amoureux de cette chaîne, puis petit à petit, j'ai commencé à vadrouiller et prospecter cette chaîne. En créant cette traversée, j'ai envie de donner du bonheur et de la joie aux personnes qui ne connaissent pas cette vallée. Moi, c'est David Trémont, puis président des Trailers des Aravis, donc une association que j'ai créée depuis 2010, et organisateur d'événements sportifs. Ultra traversée, pourquoi? Parce que ça reste de l'ultra. C'est vrai que la plupart vont dire que Ultra Trail, c'est à partir de 80 km. Là, on a pratiquement 70 km, mais j'ai mis le mot ultra, pourquoi? Parce que ça reste quand même une traversée qui est difficile, technique, donc voilà, tout simplement. Là, on est vraiment au départ de l'ultra traversée des Aravis au col des Ânes. Donc ça part juste derrière vous là. Et moi, je vous souhaite déjà d'en prendre plein les yeux, d'en profiter. Je vous demande aussi d'être vigilant, de bien écouter les accompagnateurs. Et voilà, je veux juste dire un petit rappel. Donc ça reste du trail, donc ça sera un rythme rando trail. C'est pas une course, donc ça sert à rien de se taper dedans et se tirer la bourre. On croise les doigts pour la météo, il ne fait pas froid, donc ça fait top. Là vous allez partir, comme je disais, ça va monter progressivement jusqu'au refuge de Granussé. Écoutez, bonne traversée, faites-vous plaisir, puis moi je vous attends au 20e kilomètre avec un bon ravitaillement bien garni. On a fait 665 de dénivelé positif depuis le départ et on se dirige vers le premier col, qui est le col des Verts, qui est le col juste en dessous de la pointe percée. Je voulais pas l'adapter en course comme toutes les autres courses, donc c'est-à-dire avec un chrono et un dossard. La course off, c'est de sélectionner une cinquantaine de personnes maximum et qu'on reste un groupe. Le point important qui ressort habituellement ce groupe-là chaque année, c'est plus des personnes qui recherchent un peu l'aventure et qui ne recherchent pas la performance, le chronomètre. C'est des trailers aguerris bien sûr, mais ils veulent en profiter. On passe en premier lieu les bonnes valeurs que j'adore et que je veux retrouver sur des événements, c'est-à-dire le partage, la convivialité, la passion, la découverte et, voilà, et les émotions surtout. C'est ce qu'on appelait l'esprit trail au début, qu'on avait dans les premières années. Je ne dis pas que ça se perd, mais ça j'ai envie de le garder et c'est un peu le point fort de cette traversée. Donc j'ai essayé de trouver le parcours le mieux, qui soit quand même avec des portions un peu roulantes, qu'on puisse courir, un peu technique aussi, et puis qu'on passe par les endroits les plus mythiques de la chaîne. Il nous reste encore finalement le sommet qui est en face, hein. On est là ici au trou de la Mouche et puis on va redescendre dans la combe de Bellacha derrière. Et donc on a encore un petit bout. Quelques groupes se forment par rapport aux différents niveaux et on arrive en moyenne à faire entre 3 et 4 groupes. C'est de se retrouver tous au niveau des ravitaillements et au niveau de l'arrivée. Ouais, j'ai entendu.
première partie, on est à peu près à 33 km et 3000. Après, il faut savoir qu'en pourcentage, on va marcher plus qu'on va courir parce que c'est beaucoup des montées sèches. Et surtout pour la première partie, c'est très technique, beaucoup de pierriers, donc on ne peut pas spécialement courir. Voilà, c'est à peu près ça. Ça varie entre 8h et 10h pour la première partie. Il y a quand même assez de différence entre certaines personnes par rapport au niveau. Donc je pense que c'est important de faire des groupes pour que tout le monde puisse s'émerveiller devant cette chaîne et prendre le temps pour découvrir tout ça. Très content, on a eu vraiment de la chance avec la météo. On est vraiment passé à travers, on a eu une belle matinée, donc tout le monde est heureux, tout le monde a le sourire, donc ça fait plaisir. Je voulais finir par le sommet le plus mythique de la partie sud, donc le Charvin. On fait attention à la météo, on s'adapte à la météo, on a quand même pas mal de passages en crête, pas mal de passages très techniques. Donc dès que certains passages ne se passent pas quand c'est bien gras, quand c'est bien humide, donc on essaye d'adapter par rapport à la météo chaque année. Voilà. On va pas faire le KV, on va pas monter sur l'arête de la pointe de mer d'Acier parce que ça va être très gras et très glissant. Il y a déjà un point de ciel bleu ce matin, regarde, magnifique. Ils ont vendu que c'était bon pour la deuxième journée, donc on leur fait confiance absolument. Plutôt sur la prairie, toujours avec un peu de cailloux, mais plutôt en partie boisée, il y a le terrain plus souple. Donc intéressant aussi, sur un parcours un petit peu plus amortissant et on prendra pas de risque, mais si c'est possible, voilà, je pense qu'ils se régaleront à voir des paysages magnifiques de cette chaîne. En tout cas, il y a un bon groupe, c'est super quoi, tout le monde est content et en mode off comme ça, c'est top. Pour ceux qui veulent, ils peuvent monter au sommet de la Mandalaz. Et sinon, les autres vont piquer sur le lac du Charvin. Top, l'objectif c'est le Charvin, donc on est prêt, on y va. On se situe au lac du Charvin, donc vraiment au pied du Charvin. Tu as l'impression que c'est un sommet qui monte à 3000, 3005. Mais bon voilà, ça reste un sommet qui a à peine à 2005. Ça fait partie des sommets préférés pour les trailers dans la chaîne des Aravis. Et pour moi, c'est dans le top 3 des sommets mythiques. Et voilà, et pour moi, c'était important de finir par ce sommet.
Bravo. Bravo les filles.